donner une feuille, tu vas pouvoir la suivre. En veillant sur... C'est avec plaisir que je passe la parole à Mme Lorraine Malo. Mme Malo, c'est elle qui remplace M. Pierre Nantel comme chef de service. Alors, je lui passe la parole. Premièrement, je voudrais souhaiter bienvenue à tout le monde ce soir pour la fête que nous avons organisée pour Pierre. J'aimerais saluer particulièrement Diane, sa fidèle compagne et notre amie, Benoît, Catherine et Stéphane, ses 3 enfants, Jean-Marie et Georges, ses 2 frères, ainsi que ses 3 belles-sœurs. Je salue également M. Fernand Durocher, qui fut son mentor et qui est également notre ancien directeur. M. Silvio Gascon, aussi, qui est dans la salle, qui a prêté, à qui Pierre a succédé. Je vous salue aussi tous, amis, collègues et partenaires de Pierre. Je ne peux pas tous vous nommer, bien sûr, mais je vous remercie d'avoir accepté cette invitation en si grand nombre. Vous le savez, il y a différentes façons d'avancer. Personne, on avance de la même façon. Il y a des gens qu'il faut pousser, il y a des gens qu'il faut tirer, mais il y a des gens qui ont cet élan vital pour toujours aller de l'avant. Ce leader que fut Pierre a su éveiller en nous cet élan vital pour pousser de l'avant. Alors, ce soir, cette fête est imprégnée de ce que Pierre nous a laissé en héritage. Je veux souligner la très belle organisation qu'il y a eu ici ce soir, et c'est à l'image de ce que Pierre a fait comme service. Spontanément, les gens se sont rassemblés pour travailler et collaborer ensemble à organiser cette fête. Alors, Pierre, même dans son départ, a su rassembler son service autour de lui. Et c'est avec plaisir que ce soir, nous lui rendons hommage. Excusez-moi, je suis grippée. Grand motivateur,
grand motivateur, Pierre a été aussi un grand rassembleur. Je vous souhaite donc tous de profiter de cette fête, autant qu'on a eu de plaisir et de bonheur à l'organiser. Alors, j'aimerais que tout le monde, on lève notre verre à Pierre. Alors, ça va être sur un air que Pierre aime bien chanter. Ami de Pierrot, lève ton verre, lève ton verre, lève ton verre. Ami Pierrot, lève ton verre. Et surtout, ne le renverse pas. Pierre, on va t'inviter à passer à la table d'honneur. Chanceux, va. Hein? Tu peux faire ça pendant à peu près 1 heure. Là. Fait que ménagez-vous pas. La naissance de Pierre Nantel. Ah, Mireille. Tu regardes la même épisode. Placé que ses frères, Jean-Marie et Georges, pour nous parler de Pierre. Alors, je les invite. Bonsoir, Pierrot. Bonsoir. Là, c'est moi qui commence. OK. Je ne veux pas décevoir personne, là, mais le beau bébé que vous avez vu tantôt, c'est moi. Le gars qui était à côté du beau bébé, c'est Pierre. Moi, je vous raconterai pas grand-chose parce que vous avez vu sur la photo, j'ai 6 ans de différence, 5 ans, 9 mois et quelques jours ou moins, là, avec Pierrot. Donc, c'est Jean-Marie qui va s'occuper des choses de l'adolescence et de l'enfance de Pierre, étant donné que moi, malheureusement, je ne peux pas rencontrer beaucoup de choses. Par contre, j'ai été quand même important dans la vie de Pierre. Okay? Et puis, grâce à... En fond, c'est grâce à moi. Si vous avez eu bien de fun avec Pierre. Première chose, le petit roi, naturellement, presque 6 ans plus tard, qui apparaît? Moi. Donc, il faut qu'il se tasse. Là, il est parti sur son tricycle, boudé. Puis là, il a compris que même s'il était bien intelligent, il fallait qu'il développe l'intelligence émotionnelle. Hein? Pour reprendre un peu plus sa place. Là, après, le temps passé,
là, il y a les curés qui couraient après parce qu'ils sentaient qu'il y avait une vocation pour aider les gens. Donc, il s'est retrouvé dans une espèce d'abbaye, je ne sais pas trop où, parce que moi, j'étais tout petit, mais je l'avais... À Saint-Jérôme? C'est ça, Saint-Hippolyte? Saint-Hippolyte des Creux-Creux. Là, je m'ennuyais de mon petit frère. Et que là, on a été le voir, puis là, il a compris qu'il n'était pas obligé de rentrer chez curé pour rendre du bien au monde. Mais qu'il est sorti de là, il est revenu avec nous autres. Ça faisait à peine 3 semaines qu'il était là. Moi, j'étais bien content qu'il revenait avec nous autres. L'autre élément qui était bien important, c'est que moi, je suis dyslexique. Fait que là, il a commencé à apprendre qu'il fallait qu'elle s'instruise pour apprendre aux autres. Parce qu'il n'a pas beaucoup réussi avec moi. Donc, pour le reste, des mauvais coups que Pierre a fait, moi, ma mère m'a toujours dit que mes 3 grands frères, parce qu'il y a eu 3 gros brouillons avant le chef-d'œuvre, que mes 3 grands frères, c'était des anges. Mais quand on va écouter Jean-Marie, on va voir que c'était pas si des anges que ça. Un événement heureux, soit la retraite bien méritée et aussi un nouveau départ pour mon petit frère. Mais plus particulièrement, pour vous parler de la tendre enfance et de l'adolescence de Pierre. Le tout débute sur la rue de Normandville, où le premier mauvais coup de Pierre, c'est d'avoir assommé avec une pierre un petit garçon qui se tiraillait avec André, notre grand frère. Notre grand-père Lefebvre, qui était agent d'assurance, a recommandé à notre mère de prendre une assurance responsabilité, surtout avec 3 gars à ce moment-là, parce que celui-là, il n'était pas dans le portrait. Ce qu'elle fit sur le champ. Le reste de notre enfance se déroule en douceur. Mais le plus piquant reste à venir. C'est l'adolescence. Pierre était à ce moment-là frêle, mais aussi un peu baveux. Non. Reste assis, c'est bon, reste. Il comptait toujours sur moi et ses amis pour le défendre. On n'a qu'à se souvenir des pêcheurs au bord des prairies qui le barbaient et les automobilistes qui le mettaient en boîte. Mettre en boîte. Si je vous disais qu'il l'a fait avec un de ses amis, en parenthèse, tout un après-midi de temps. Je ne donnerai pas de nom, mais bien, si je te dis Léopold, ça te dit quelque chose? Maintenant, ce que vous devez savoir sur le grand sportif que Pierre était. On commence par le hockey. Il patinait comme Elvis Stoïko. C'est la raison pour laquelle on lui faisait garder les buts. Il en a mangé des rondelles, car on pratiquait des après-midi de temps. Moi, je lançais, lui, il les arrêtait. Au baseball, il n'était pas très sérieux ni très discipliné. Il ne prenait pas ça à cœur comme moi. Mais son exploit le plus éclatant fut de m'envoyer au pays des rêves avec un coup de genou dans le visage. Et c'est lui qui m'appelle grosse brute. Là où il excellait, on a vu tantôt sur la photo, il jouait dans, c'est au football. Il jouait dans l'équipe de l'école normale. À ce moment-là, il n'était plus frêle, mais un peu dodu. Il est aussi très dur pour son corps. Il revenait souvent après une partie couverte de bleu. Maintenant, je dois vous parler de la natation, où il était comparable à une baleine, et ça même aujourd'hui. Écoute bien, Pierre, là, ce que je suis, là, c'est très, très important. À présent, si on parlait de ponctualité. Pierre et moi prenions l'autobus scolaire tous les matins. Pierre arrivait toujours le dernier, avec une toast dans une main et le veston dans l'autre, si ce n'est un soulier. Mais le conducteur était habitué, il attendait toujours. Si Pierre est encore vivant aujourd'hui, c'est que ni le petit Jésus, ni le diable ne voulaient de lui. Comme par exemple le jour où il a passé à travers la glace sur la rivière gelée en tirant une chaloupe avec moi. En jouant au cow-boy avec de vraies armes à feu.
En montant à bord de train en marche pour aller à la chapelle de la réparation. Hein? Écoute bien, Pierre, là. Un autre fait marquant de Pierre, son petit côté lunatique. S'il y a des gens qui le connaissent ici, doivent savoir ce que je veux dire. Combien de fois il a vu perdre la vie à bicyclette sur le Bois-Gouin en faisant des 180 degrés, sans vérifier s'il y avait des autos qui venaient? Une autre chose bien importante, Pierre, écoute ça, là. Mais ce qui me fâchait le plus, c'est quand il m'empruntait mon linge sans me demander la permission. Car moi, j'ai la vie du pileux avec mes vêtements, mais pas lui. En terminant, je ne peux passer sous silence le fait qu'étant comme deux doigts de la main, presque deux jumeaux, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer et nous avons eu du fun en sabardasse. Pierre, profite bien de ta retraite. Merci. Oui, Jean, je vais acheter quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Pierre, c'est parce que Jean-Marie vous a expliqué qu'il n'était pas bien bon au baseball, hein? Et à un moment donné, Pierre me gardait. Hein? Puis, à un moment donné, on s'est mis à se tirailler. Naturellement, il avait le plus gros du équipement. Et là, on s'est mis à se garocher des affaires. Puis là, Pierre m'a lancé une pantoufle. Je me suis penché et il a cassé la vitre. Et là, ce qui est arrivé, c'est que quand nos parents sont revenus, là, Pierre a dit, c'est bébé qui a cassé la vitre. Hein? Fait que là, moi, j'ai dit, ben non, c'est Pierre qui me gardait qui a cassé la vitre. Et que là, Pierre, on va faire une tentative. C'est-tu toi qui as cassé la vitre, finalement? Veux-tu avoir le droit d'une réplique? Oui, mais non, je veux juste savoir si c'est toi qui as cassé la vitre. Dis au monde. J'ai jamais cassé la vitre. Il est toujours aussi menteur. En 1966, Pierre est en début de carrière au Mont-Providence. En 1968, il est nommé responsable de la pédagogie des ateliers thérapeutiques. Toujours au Mont-Providence. Ce qui fait de lui le plus jeune cadre à l'âge de 23 ans. Cette photo nous le prouve. J'installe ça tout de suite. Je pense que je vais essayer de te baisser un petit peu. Ouais, ben, je vais essayer. Je pense que je vais être bien mieux de rester. Chers amis, bonsoir. Membres du comité qui ont concocté cette soirée sous l'égide de Madame Lorraine Malo, au personnel des ressources communautaires et à son directeur, M. Leclerc, aux invités d'honneur, aux membres de sa famille de Pierre, ses parents et ses amis, à Diane, à Pierre, pierre angulaire de cette soirée. Il y a exactement un mois, j'ai dîné avec Pierre, mais je me suis bien gardé de souffler beau de cette soirée et de l'hommage que vous prépariez avec discrétion. Si jeune
Et déjà, on faisait un bilan de sa carrière. J'ai pas connu sa jeunesse turbulente, mais je me souviens de cette année-là au Mont-Providence, où tu vins comme stagiaire dans ma classe. J'étais son tuteur. Ça me préparait pour les tutelles à venir. Je ne l'avais pas choisi dans la cohorte des stagiaires, mais j'acceptais mon destin. Puis en septembre, le service de pédagogie l'accueillit en même temps que Valois, Diane, Marcel et plusieurs autres personnes que je salue ici, Diane, Marcel et Valois, qui nous honorent de leur présence ce soir. Ça fait déjà 35 ans de cela. À l'époque, les autobus scolaires de sa municipalité étaient souvent en retard. Donc Pierre n'était jamais en retard. Il mit alors ses talents au secteur des ateliers pendant à peine 4 ans, avant d'en être nommé responsable. Les responsabilités étaient grandes alors, car l'hôpital prenait le virage de la désinstitutionnalisation. Commença alors la mise sur pied de ressources externes, des centres de réadaptation. Centre Angus, Centre Anjou, Centre Boucher de la Bruyère, et à l'intérieur, le Centre Radisson, mis sur pied auparavant par nos collègues Silvio Gascon et Marcel Couture. J'ai pu apprécier au fil des ans ce collègue imbu du respect de ses employés, sachant les écouter, harmonisant avec les différents professionnels des programmes, un cadre de vie et de travail pour notre clientèle externe. Pierre a toujours eu le sens de la communauté, c'est-à-dire cette dimension humaniste qu'il a su faire partager au sein de ses diverses équipes. Cette grandeur nature, aux multiples facettes, ne fonctionne pas par instinct, par souci de plaire, mais encore avec une tête bien faible et bien faite et disponible au service des autres et de ses amis. Homme généreux, il s'implique depuis longtemps dans les divers organismes en déficience mentale et en maladie mentale. Il hurle l'air des rumeurs, mais il ne l'aspire pas facilement. L'autorité chez Pierre vient du témoignage. Cette autorité vient en clair ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. Il en est ainsi chez lui de la culture de l'entreprise qu'il défend comme la prunelle de ses yeux, et il a raison. Bienheureux retraité, tu devras te faire un agenda nouveau en 2001. Tâche de ne pas trop le remplir. Je ne sais quel sociologue a dit, souvent avec un agenda, on évalue sa valeur au temps qui nous écrase. Mais tu peux te faire un agenda futur sous le signe de la liberté. On laisse entendre aussi que dans la cinquantaine, on peut avoir un CMV, c'est-à-dire une crise en milieu de vie. Mais je suis rassuré avec Diane, fine comme une mouche, elle saura prendre soin de toi. J'ai apprécié ta valeur d'homme et d'amis précieux au fil des ans. Tu viens de consacrer un quart de siècle pour Louis H. Lafontaine et les bénéficiaires. Selon la moyenne de vie actuelle, tu as encore 25 ans devant toi. Un proverbe chinois dit que la mémoire la plus forte est plus faible que l'encre la plus pauvre.
C'est pourquoi j'ai écrit ce texte à l'entrevoi. Je voudrais souligner, je suis venu souvent à la salle Pito, mais j'ai jamais vu, je pense, une décoration aussi somptueuse. Et en plus, avec les chorales, je savais pas que dans le personnel, il y avait des voix qui se développaient d'une façon si harmonieuse. Et avec des compositions, je me disais, je n'ai pas d'affaire à aller par là en avant. Tout est dans les chansons. Bonne retraite, Pierre, et continuez, Diane et toi, à être heureux et à bonne santé. Merci de votre attention. Merci, M. Durocher, pour ce magnifique témoignage. Le 22 septembre 1975, Pierre fait son entrée à Louis-Hippolyte Lafontaine. Je voyais déjà en haut de l'affiche un défaut plus gros que n'importe qui dans cette planète. J'étais le plus grand des idéalistes. Pour l'enseignement et pour la voie au nouveau projet. Je voyais déjà mon chef de service faisant le succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je voyais déjà entrant dans la piste ceux qui comme moi criaient leur cœur et s'élevaient debout. Ceux qui comme moi criaient leur cœur et s'élevaient debout. De 1975 à 1985, Pierre, après avoir été instructeur d'atelier, devient chef de la pédagogie. Il y a eu cette idée folle de rentrer Pierre à l'école. Il y a eu cette idée folle de rentrer Pierre à l'école. C'est sacré Fernand, sacré Fernand. Vous laissez cela avec lui du lundi au vendredi. Vous laissez cela avec lui du lundi au vendredi. C'est sacré Fernand, sacré Fernand. Sur quel plus près que l'aide dans notre vie. Parmi Angèle en échec, elle croit encore en lui. Il y a eu cette idée folle, vraiment Pierre à l'école. Il y a eu cette idée folle, vraiment Pierre à l'école. C'est sacré Fernand, sacré Fernand. Autonomie culinaire, c'est les matins, leçons de grand-mère, peut-être des petits, travail, sacré Fernandel. Il aurait voulu savoir, on a qu'à se coucher le soir. Il aurait voulu savoir, on a qu'à se coucher le soir. Sacré Fernandel, sacré Fernandel. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie, au lieu de nous ennuyer avec la géographie, sacré Fernandel, sacré Fernandel. Il
Pierre, tu veux le savoir à quelle heure que Nadia se couchait le soir? Nadia, tu vas-tu finir par y dire? Un jour peut-être, un jour. On ne saura Eh pas oui, plus. Pierre, tu avais vraiment un don très spécial pour tout savoir sur tes ouailles. Et voilà, je bafouille. Enfin. Mais quand tu nous parlais, souvent, tu nous intimidais. On enseignait, Pierre, on adaptait. L'important, c'était les usagers et leur autonomie. Mais déjà, tu nous faisais rêver de sortir la pédagogie. Tu as commencé à jongler, puis aussi à te questionner. Tu voulais si bien faire, transférer tout dans le communautaire. Tu t'es remis à négocier, tu as tellement travaillé. Mais Pierre, une école dans la communauté, est-ce que c'était la priorité? Tu allais souvent fumer du côté des ateliers, assurance bien naturelle puisqu'il y avait Babel. On nous fait rêver, même dans les ateliers. Ta mission, Pierre, on va la continuer. Puis, au cours de sa carrière, Pierre devient chef de service des ateliers thérapeutiques qu'il amène à la communauté. C'était un bon projet que j'avais ramassé, sortir les ateliers dans la communauté, la centre de travail, rempli sur la rue, un autre de plus, tout un chemin parcouru, j'ai cru à ce projet et à tous ceux qui en profiteraient, la réadaptation était au cœur de la mission. Aujourd'hui, quand je vois les résultats de ces enfants-là, je mets mon âme et fier de moi et d'un enfant. Je mets mon âme et fier de moi et d'un enfant. Puis, Pierre est à son service qui devient le service des centres et modules de réadaptation. Les centres de jour s'ajoutent graduellement. Son champ s'agrandit et ses responsabilités aussi. Ton bonheur a fleuri, il a fait des beaux jours, de l'air couper la vie, pour la réadaptation, dans les 62 jours, s'ajoute l'horizon, plus tard le nom de plus, ça va bien perdu, content et confiant, toute la gamme de ces mots communs, tu penses au développement, les projets de logement, élargir les services, ça prend du temps et de l'argent, tu peux encore une fois être un enfant, tu peux encore une fois être fier de toi et d'un enfant. Les centres de jour, c'est de la réadaptation, bien sûr, mais un peu plus loin du travail. Assez autonome, mais ça diversifie la gestion, parce que là, ça fait. Qui depuis 15 ans partage la vie professionnelle de Pierre. Alors, nous avons un hommage, parce que pour être à 15 ans avec Pierre, notre secrétaire, ça fait un hommage. Hommage!
s'il vous plaît. Hey, Jean, on va faire... Moi, je suis seul avec toi ici. Puis moi, tu sais, mon petit péché mignon, hein, qui est... je veux tout savoir. Tout ça. Comme Jeannette. Sauf que j'ai pas de petit cadeau. Fait que... Là, on va se parler entre toi et moi. Il faut être très honnête. OK? Si jamais ça sort entre nous autres, là, c'est bon, il va le répéter. Non. Entre toi et moi, là, je ne veux pas être indiscret. Mais tu sais, les gens qui commencent comme ça, quand ils disent entre toi et moi, je ne veux pas être indiscret, ils disent toujours mais. Ben, j'ai un mais. Mais, c'est-tu vrai que tu connais Pierre depuis 1976? Oui, en 76, j'étais arrivée à l'IH. J'en ai deux, je passe encore. Et j'ai fait 2 remplacements d'été aux ateliers. Je remplaçais Diane. Diane me montrait le travail effectué. Je ne comprenais pas. Pierre, il venait tout le temps dans le bureau, il s'assisait, puis là, il nous regardait. Oh, là, il repartait. C'était tout le temps comme ça. Sauf que je me suis aperçue avec le temps que je m'étais... un peu proche. C'est le cas que tu passes pas comme mec? Non. Sauf que je me suis aperçue avec le temps que j'allais assister à une idylle amoureuse qui dure depuis tout ce temps-là, puis j'en suis très heureuse pour les deux. Ah, une histoire d'amour. Ça, je suis content de savoir ça. Dis-moi donc, Daniel, Pierre, c'était-tu un bon boss? Pierre est très honnête. Et ce que j'aime, c'est qu'il donnait beaucoup d'autonomie. Et il connaissait les forces des gens avec qui il travaillait. Et il leur donnait la chance de les exploiter. C'est un bon boss. Hein? Ben, j'espère qu'il est meilleur boss que le joueur de badminton. Moi, remarque, une anecdote, c'est parce que je joue au badminton avec lui. Hein? Oui, puis nous autres, on est 6 qui jouent ensemble. D'ailleurs, Pierre et moi, on est les 2 piliers. Ça nous a flatté au début, jusqu'à temps qu'on sache, parce qu'on se plantait dans le milieu du terrain, qu'on ne bougeait pas. Parce que toi, tu parlais de lui. Moi, habituellement, mon truc avec lui, c'est de parler et de distraire. Lui, il écoute, fait que bang! Qu'est-ce qu'on pourrait bien... écoute, pour être en mode, tu sais, des conversations, des fois, pour être en mode, ça peut être tout le temps. Qu'est-ce qu'on... il y a une affaire qui passe toujours bien, une conversation, surtout dans un salon, surtout dans un crypto. Si tu es un auditif, on va un décevant. Pierre est positif. Parce qu'il va écouter, il va prendre en note tout ce que les gens lui disent. Visuel, non, parce que quand il voulait avoir quelque chose, il disait, bon, là, je veux que tu me fasses un tableau, je veux avoir ça, puis je vais avoir ça comme résultat. Tu veux comment? Sors-moi les. Ouais. C'est bon, Pierre. Écoute, tant qu'à être en mode, là, Pierre, tantôt, son frère nous disait, c'est Jean-Marie, il nous disait que c'est un lunatique. On ne pourrait jamais ça. Parce qu'il y a toujours l'air d'un gars bien organisé, tu sais. Hein? Moi, j'ai toujours pour le... Tu sais, on va lâcher des gros termes, puis on va en voir, trouver un, d'autres, on va le voir dans le dictionnaire probablement très bientôt. Un lunatique organisé. Pourrais-tu répondre à cette description? Oui, Pierre, il est organisé dans sa tête. Il donne un agenda. S'il écrit dans l'agenda son rendez-vous, lui, il l'a oublié. Fait qu'il va arriver, ben, c'est déjà arrivé une couple de fois qu'il y en a 2, 3 en même temps. Il délégué. Lunatique, oui. Je sais pas si tu t'appelles, à un moment donné, il perdait toujours ses clés. On y avait acheté un porte-clés qui sifflait, et lui, il sonnait. Et là, on a dit, il perdra plus ses clés. Sauf que Pierre, comme au début, on a vu, il aime se bercer. Il y avait une chaise en bois. Il était au téléphone, la chaise faisait couche, couche. Et le porte-clés partait à sonner. Fait que là, il a dit, plus de porte-clés, mais il est mieux de partir à la place. Ouais, on apprend les bonnes, Pierre. Ça va te faire un élément de plus de distraire quand on joue au badminton. Il y en a du monde, tu sais, comme passe-temps, ils font des choses de camp. Ça, c'est ils passent le temps, là, bon. Il y en a d'autres, pas passer le temps, mais en travaillant. Ils font des châteaux de dossiers, tu sais, fait qu'ils font des grosses piles, des grosses piles, des grosses piles. Pierre, il y avait cette petite tendance. Pierre, dans son bureau, il y avait une
paquet de piles entrecroisées. Moi, c'est quand je revenais de congé. Les piles avaient changé de bureau. Ils étaient rendus sur le mien. Moi, je faisais le classement. Et puis, Pierre se rappelait les documents, mais plus selon le contenu, même si le document avait un titre. Et des fois, on avait de la misère à chercher quel document il voulait avoir. Là, je ne veux pas faire ma main. En tout cas, et à un moment donné, là, à peu près 2 ans, j'envoie une formule de demande sans solde. Ouais. À un moment donné, je ne sais pas, j'ai plus son temps pour répondre. 2 semaines après, j'attends la bonne nouvelle. Écoute, j'étais bien déçu. Il écrit tellement petit, là. J'ai jamais été capable de lire la réponse. Jamais, je n'ai jamais été capable de lire ça. Il écrit-tu toujours de même? Peux-tu bien me dire, toi? Oui, mais moi, j'ai pas de problème. J'écris à lettre attachée plus petite. Ça peut être oui, pour donner ma réponse. Non. Sauf que Pierre, comme tu disais tantôt, il était lunatique. Il réfléchissait beaucoup. Fait que quand il y avait des longues lettres ou des longs documents à faire, il écrivait, il réfléchissait, il en oubliait des bouts. Fait que moi, selon la logique de la phrase, je complétais la phrase. Et moi, je n'étais pas capable, j'allais le voir, je disais, c'est quoi qui manque? Ouais. Ben, écoute donc. Mais Pierre était, bon, au niveau pédagogue, là, il était très bon. Beaucoup de vocabulaire qui m'a aidé beaucoup. Moi, j'ai bien enrichi. Mais, on dit-tu, tu avais une petite lacune? La ponctuation. Moi, je faisais la ponctuation, je mettais des points, des virgules, des points d'interrogation, d'exclamation pour qu'on puisse au moins, quand on lit, reprendre notre souffle. Moi, j'ai pas ce problème-là, man. En fin de compte, tu l'as-tu ta réponse? J'ai pris pareil, Mais pas j'en pas personne, j'ai pris pareil. Tant qu'à pas comprendre, j'ai pas le temps. Ouais. Fait que, j'ai jamais eu le code 13, pourquoi il avait été oui ou je sais pas. Là. Mais c'est ça, là, tu sais comment c'est. Moi, il y a une affaire, je veux savoir. Moi, à un moment donné, j'ai déjà tombé dessus une journée qui marchait, il repentait un corridor, puis je te dis qu'il avait l'air à réfléchir bien fort, en tout cas. Puis, écoute donc, comment ça marche quand il prend une décision? Pierre, il consulte beaucoup, il écoute, et là, il réfléchit. Quand il réfléchit, il se promène. L'été, ça va bien, il se promenait sur le trottoir. Quand il faisait beau, c'était le corridor, on en avant non plus. Sauf que là, on a renouvelé le bail à Boucher de la Brûleur pour 5 ans. Puis il est plus à la corde, il n'a pas changé. Là, il l'a oublié. Ah! Pierre, comment-tu des vacances, de temps en temps? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait, par exemple? Je ne sais pas. Mais je peux dire ma phrase. Tu vas prendre une petite marche? Sûrement, ou des grandes marches, parce que quand il revenait, là on disait, c'est quoi la surprise? Là, les centres, c'était un échiquier. Et là, on jouait. Fait que là, je disais, oh, c'est où les déplacements pour le bien du service? J'espère que je faisais pas de pion. Hein? Il paraît qu'il t'avait donné son nom. Oui, dans la dernière année, on avait été pour l'hôpital, lui, à Chapontaine, avait un nouveau contrat pour les allocations, le système d'allocation. Et vu que je connaissais beaucoup le système des allocations, il m'a invité à aller avec lui à la rencontre. Moi, je connaissais quelques personnes de nom. Et on rentre là, je connais pas les visages. Et là, il rentre et il dit, je vous présente mon boss. Je pense que je suis une rouge. Et à la fin de la rencontre, Mme Cochin, elle dit, bon, ben, elle dit, c'est beau, elle dit, si j'ai des questions, elle dit, je vais t'appeler. Fait que Pierre servir de bord et dit, c'est peut-être mon boss, mais c'est moi qui prends la décision. Ouais, un bon boss. Jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il parle, de plus en plus souvent, à chaque fois que quelqu'un lui demandait quelque chose, il disait, demande à mon boss. Tu vois là, Daniel. Pierre, il a pris ça comment, le départ massif, un départ massif des gens de la retraite? Avec beaucoup de nostalgie, je pense, comme la majorité des gens qui sont restés.
Et je peux dire que ce soir, et puis quand il me l'a annoncé, moi aussi, je suis très nostalgique. C'est 15 ans, 25 ans de connaissance, mais 15 ans qu'on a travaillé ensemble. Puis on était comme un vieux couple. Je connaissais ses besoins. Je connaissais mes besoins. Et là, je pense que c'est... On est en réadaptation. Il va falloir que je m'adapte, comme la majorité des gens qui sont restés, puis qu'on va continuer le mandat. Et puis, je te souhaite une superbe retraite avec Diane. Comme l'a si bien dit Daniel, un événement marquant dans la carrière de Pierre fut le départ à la retraite par 2 vagues de ses employés et de collaborateurs. Mais il ne se n'est pas laissé imposer. Il a trouvé la vérité. Et depuis, il nous en dit régulièrement. Engagé au sein du service et de l'hôpital, il a aussi été très impliqué dans la communauté. Pierre, t'as des belles fréquentations. Tu les amènes au jour badminton avec nous autres. Il y en a un qui va être là pas mal, là. Et pour aller un peu plus haut, pourquoi pas un projet d'entreprise sociale, qui est un vieux rêve de Pierre, qui datait de quelques années d'un voyage dans un vieux pays, comme disait mon père. Puis pour nous parler de cette réalisation, la directrice générale de la collection innovante, Mme Diane Vinet. Cher Pierre, Diane, les membres de la famille à Pierre et les amis de Pierre. Un peu plus haut, un peu plus loin, il veut toujours aller plus loin. Encore un pas, encore un saut. Voilà à quoi ressemble Pierre Nantel. Pierre est une personne qui ne cesse de vouloir aller plus loin. En plus du rayonnement à l'intérieur de l'hôpital, Pierre a su aller chercher la communauté. Non seulement aller la chercher, mais il s'est impliqué, il s'est engagé. Pierre se préoccupe du devenir des personnes ayant un problème de santé mentale après l'hôpital. Donc, en plus de sa carrière à l'hôpital, Pierre a une carrière à l'extérieur. Je vais vous présenter les grands volets de cette vie professionnelle. Déjà, dans les années 80, on lui reconnaissait son esprit visionnaire. Pierre installe dans la communauté 3 centres de travail et établit les premiers partenariats avec la commission scolaire Jérôme Leroyer et l'échelon. Et ça se poursuit avec la présidence au centre de travail adapté, le Sextant.
Et comme membre fondateur et vice-président de la QRP, Pierre est l'un des premiers membres du comité Santé mentale travail de Montréal. En 1994, comme vous l'avez dit, il participe au colloque de la CEPEC, il visite des entreprises sociales en Allemagne et là, il se met à rêver. On a remarqué d'ailleurs que Pierre, c'est un grand rêveur. Il se met à rêver, pourquoi pas exporter ou adapter ce concept au Québec. L'idée chemine et est présentée à la direction de l'hôpital. Lors de la fermeture des 130 lits, 500 000 $ a été défalqué du budget de fonctionnement pour un projet d'intégration au travail. Un comité aviseur a été mis sur pied. Pierre en fait partie avec des personnes provenant du milieu institutionnel et du milieu communautaire. Pierre a été l'un des principaux promoteurs dans ce dossier. Et oui, son rêve d'entreprise sociale est devenu réalité, puisque l'entreprise sociale en santé mentale Collection Innova a pignon sur rue depuis plus d'1 an et qu'il en est le président. Donc, c'est un honneur pour moi de pouvoir rendre hommage à mon président de conseil d'administration pendant qu'il est en poste. Alors, imaginez la pression que ça va lui donner dans la poursuite de son mandat comme président à Collection Innova. Dès mon arrivée en poste, j'ai senti que j'avais sa confiance et c'est toujours présent. Ce que je trouve d'extraordinaire chez Pierre, c'est sa grande préoccupation du bien-être des personnes, et ce autant pour les employés d'Innova que de moi-même. À chaque visite à nos bureaux, Pierre prend toujours le temps d'aller rencontrer les membres de l'équipe de la production et de l'administration. Pierre est également présent aux activités d'Innova, même à nos parties. S'il ne peut être présent, il prendra le temps pour venir nous saluer, et ce, même à la dernière journée de son travail, c'est-à-dire le 22 décembre dernier, il est venu nous rencontrer. Maintenant, que dire de sa très grande disponibilité? Il est chef de service de la réadaptation. Il siège sur plusieurs comités pour le droit au travail des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Il trouve toujours le temps pour me rencontrer. Ça peut être lors de déjeuners, de dîners, au bureau, et de chez lui, il communique avec moi lorsque c'est nécessaire. La retraite a commencé et il trouve le temps encore pour venir me rencontrer, mais là, c'est avant un match de badminton. Oui, et je peux vous dire qu'il est très relax. Moi, bien énervé, mais lui, très relax. D'ailleurs, Pierre est toujours calme. Mais là, depuis sa retraite, je le trouve pas mal relax. C'est bien, c'est bon pour nous. Malgré les petites ou grandes préoccupations qu'il avait en tant que chef de service, il a toujours été présent et à l'écoute des besoins d'Innova. Ses réflexions, sa croyance à l'entreprise sociale l'amènent à faire des suggestions fortement appréciées pour l'essor de la corporation. Pierre a une très grande capacité d'écoute et d'analyse. Verbomoteur, pas vraiment. Mais quand il a à faire un discours, on sait quand il commence, mais on ne sait jamais quand il va s'arrêter. Je suis obligée de le chronométrer pour s'assurer qu'on va respecter le temps alloué. Depuis le tout début, Pierre a toujours su me donner de judicieux conseils pour l'entreprise sociale. Il est à la fin de sa carrière et il continue vraiment à s'impliquer dans la communauté. Il présente l'entreprise qui nous permet de réaliser nos rêves au colloque de la QRP en novembre dernier. Une employée d'Innova et moi-même avons eu le privilège de présenter à ses côtés un rêve qui d'abord était le sien, mais qui est devenu, de fil en aiguille, une passerelle vers l'emploi régulier pour certains et pour d'autres, un employeur. Finalement, Pierre est une ressource en soi. Besoin d'un conseil, il est là. Daniel a fait mention tantôt du vocabulaire élaboré de Pierre. Effectivement, besoin d'un mot, il le trouve. Besoin de ventiler, il est là. Besoin d'un appui, il est là. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Depuis plus de 2 ans maintenant que nous travaillons ensemble, et j'avoue qu'il est toujours aussi passionné pour Collection Innova. Sur ce, Pierre, je te dis merci. Merci beaucoup. Cependant, mon souhait est que tu sois encore disponible pour Collection Innova, et ce, malgré ce que Diane me disait, qu'à la retraite, le temps file encore plus vite. J'espère que tu auras encore du temps pour nous. Bonne retraite, cher Pierre, avec Diane, et merci beaucoup. Moi, il y en a fait qui va toujours consulter. Il y a un boss sur la ville. Fait qu'on va inviter son dernier boss, Jean-Jacques Leclerc.
Pierre, Diane, membres de famille, invités, toute l'équipe, membres d'organisation, bonsoir. Je viens d'apprendre beaucoup de choses ce soir. J'aurais peut-être dû apprendre il y a 6 ans. Je comprends pourquoi Pierre n'était pas toujours à ses rendez-vous. Il oubliait son agenda. Passait du temps avec Daniel. Innova, Diane, Seigneur. Je comprends tout ce qui s'est passé depuis ça. Pierre, il y a eu beaucoup de compliments jusqu'à date, mais moi j'ai des souvenirs récents. On va essayer de remémorer quelques petits événements qui font en sorte que c'est pas vrai, Pierre est toujours gentil. Il est un foutu de caractère. En tout cas, je ne sais pas si vous autres vous l'avez vu, mais moi oui. Oh, il y en a du monde têteux, hein? Hey, c'est ma petite fille! Ben oui, je le sais. Mais c'est bien qu'elle était peur. Ça se tient dans la famille, c'est bien. Pierre, ça, vous l'avez, tout le monde l'a dit, c'est un gars d'équipe. C'est un gars où les gens sont importants. Imaginez-vous qu'un jour, il y a 6 ans, un boss était parachuté de la régie régionale, venait envahir un territoire qui lui était propre. Imaginez le temps que ça a pu prendre pour faire confiance à ce boss-là. Ça n'a pas été toujours un cadeau. T'as raison. Et moi qui arrivais, qui était sage, fin, pas délinquant du tout, conformiste, tout le monde me connaît dans ce sens-là, voyons donc. Mais j'ai appris à côtoyer Pierre, qui était un fin pédagogue, à être délinquant. L'avez-vous vu, Pierre, comment il se cachait pour fumer dans les bureaux? C'était interdit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas interdit pour Pierre. Il rentrait dans mon bureau, il vérifiait voir si le docteur Morissette était là. Il vérifiait si Louise était là. Il ouvrait les fenêtres, fermait la porte et il dit « Là, je peux fumer. » J'ai appris aussi, en termes de délinquance, comment on pouvait avoir des cachettes dans nos budgets. Et si là, il y a un écureuil, c'est Pierre. Il se faisait ses réserves à tout bout de champ dans ses budgets. Il arrivait toujours, Pierre. Il n'y avait pas de problème, mais il avait une façon de camoufler des chiffres, celui-là. C'est super. C'est sûr que Pierre, ses caractéristiques importantes, c'est son esprit d'équipe. Il l'a démontré tout au long, moi, des 6 ans que j'ai été avec lui, auprès de son équipe même, auprès de la direction, auprès de membres d'autres directions. Il était toujours présent quand on avait besoin de lui. Et ça, Pierre, merci. D'autre part, Pierre a une façon d'écrire, il a l'art d'écrire. Il a la plume facile. J'en ai profité, vous ne pouvez pas savoir, parce que moi, c'est le contraire. Pierre, il a su développer la même façon dans sa boîte vocale. N'as-tu qui ont écouté sa boîte vocale les dernières semaines? C'est beau! C'était beau, mais c'était long. C'était long. Pierre, il est intègre. Tu pouvais toujours avoir l'heure juste. Mais Pierre, des fois, je te jure qu'il n'y avait pas toujours les gants blancs. Quand il avait à nous dire ce qu'il pensait, il nous le disait, et c'était bien ainsi. On a appris beaucoup. C'est la vie. Ça, c'est son petit côté baveux. Il y a donc me retrouver, toi. Dans les 6 ans que j'ai côtoyé Pierre, peut-être au moins 2-3 fois par mois, il me disait « Jacques, toi qui es un gars émotif. Oui, Pierre, je te l'avoue ce soir. » Mais Pierre, lui, j'ai jamais été capable de lui faire avouer que c'est un gars émotif.
J'ai vu tantôt, il est menteur. C'est un gars au moins qui est sensible. Broyard. Ça, c'est le caractéristique de famille. Je l'ai pas sur ma fiche pour ailleurs. Mais il est humain. Et ça, j'ai appris à le côtoyer qu'il avait ces qualités-là et cette richesse en soi. Dans les 3 dernières années, Pierre a été pour moi un excellent confident. J'ai pu échanger régulièrement quand j'avais des difficultés, des bons coups. Pierre arrivait, on pouvait échanger et je pouvais toujours compter sur lui pour sa créativité, sa façon de voir les choses et de me donner son opinion. Et ça, là-dessus, Pierre, merci beaucoup. Pierre, en soi, je pense que il faut reconnaître que tu es un gars avec un bagage important du côté de la réadaptation. Ton savoir a fait avancer beaucoup de choses auprès de notre direction, auprès du milieu communautaire et auprès même de la régie régionale, dans les nombreux comités dans lesquels tu es impliqué. J'ai appris beaucoup à te côtoyer, les bons coups, aussi les mauvais coups. C'est bien plus le fun, les mauvais coups de temps en temps. Tu es pour nous une source de référence et tu continues à être une source de référence. J'ai vu qu'avec Innova, tu étais très impliqué, même très, très impliqué. Tu risques de rester impliqué. Oh, en passant, une des caractéristiques dans les passages, on savait quand il s'en venait, on l'entendait rire, il a un foutu de rire communicatif. Super. Pierre, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Tu as été un gars sur qui j'ai pu compter. Tu as relevé des défis intéressants, des défis majeurs. On a pu avancer grâce à ta complicité. C'est sûr et certain n'importe quand tu as besoin, tu viens, tu es toujours le bienvenu. Merci et bonne retraite. Merci, M. Leclerc. Après toutes ces années d'engagement à la cause de la réadaptation, c'est une autre étape qui s'annonce pour Pierre.
est le temps de la retraite. Quoi de mieux que d'avoir des bons conseils par des gars d'expérience? Alors, on a choisi deux gars pour pouvoir venir te parler de la retraite, qui ont assez d'expérience derrière eux. André Serra et Étienne Lavoie. On a voulu s'amuser un peu, Pierre, là, pour te donner une idée un peu c'est quoi la retraite. On l'a mis sous forme de 10 commandements. Alors, le premier commandement, tout ton temps, tu t'occuperas la première année comme des vacances, c'est pas long jeu. Alors, le deuxième commandement, avec Petit Café, tu écouteras pieusement tes émissions télévisées préférées. Genre, salut, bonjour, je suis le matin, sexe confident, c'est bon. Les gens à ceux qui travaillent le soin de traverser le pont dans le trafic. On est bien à la maison. Troisième commandement, t'inscrire à de nouvelles activités sociales, tu penseras. Écris, par exemple, et n'oublie pas de laisser ton badminton, il n'y a pas de problème avec ça, là. Ça te laisse un pied ici, pour entretenir ton esprit de compétition. Tout en évitant la confrontation. En tentant, vas-y mollo, palpitation en moins garantie. Ne t'attends pas à être le premier en commençant. C'est seulement avec la pratique que tu pourrais égaler les autres au pointage. C'est ça, il faut procéder par apprentissage. Hein? Au début, là, les moyennes ne sont pas fortes, Pierre. Après ça, ça va venir, ça va monter. Mais prends ton temps. Quatrième commandement. Si le stress du travail et la cigarette te manquent, ton besoin oral, tu compenseras de façon différente. Non, pas par la bouffe, mais avec ton imagination. Et le bonheur de ta compagne, tu feras. Cinquième commandement. Un examen de santé annuellement, tu les feras, y compris celui de la prostate. Cette recommandation, on m'a conseillé de ne pas te la connaître. Mais j'y tiens pareil. La différence tu feras entre le poids d'un homme et celui d'une femme à ce moment. Sixième commandement, pour garder la forme, des activités de plein air dans les bois, tu feras. Ski de fond, marche, etc. Nous te suggérons d'être prudent, car nous savons que tu as peu d'équilibre et à ton âge, il faut éviter les accidents. Des exemples du passé nous rappelant chute chez Dijon, 2 fois avec fracture. La seconde fois, comme une météore, tête première, dans la neige à Bicor, chez Jean-Marie Péliane. 7e commandement, les grandes invitations autour du 15, assurément tu éviteras, car la paye tu toucheras qu'une fois par mois de la carafe. Et tu t'apercevras que le mois est lent, lent, lent. André, il disait en sacrement. Le 8e commandement, des activités trop exigeantes, tu éviteras, car être retraité n'est pas synonyme de stress. Ton temps, tu sélectionneras pour prendre bien soin de toi en prenant le temps de prendre le temps. Tu seras ton propre brosse. Pas la brosse, non, le brosse. 9e commandement. Tes élans vocaux, tu continueras à perfectionner dans tes rencontres avec tes compagnons et tes compagnes. Ouais, ça c'est quand on va au restaurant, tu sais, alors que tu nous chantais, on peut la chanter, la chanson du voile, peut-être Ah oui, je le sais, tu m'as... Dixième commandement, et non le moindre, d'être lunatique, tu l'éviteras pour ne pas entrer en collision avec les voitures en stationnement. En avant ou en arrière. On passe quand tu
te connais un peu, alors on te demande, sors donc de ta bulle quand tu conduis. Il y a encore des stops et des lumières de la circulation, même quand on est à la retraite. Ouais. Bon, en conclusion, et comme nous te connaissons, tu feras donc ce que tu voudras de cette nouvelle période pour être heureux au maximum. Bonne retraite. Merci Étienne, merci André. En terminant, même si Pierre a quitté le 22 décembre, ce n'est pas sans avoir préparé la relève. En voici un aperçu. En passant par la Lorraine de Malo et Céon, en passant par la Lorraine de Malo et Céon, David notre capitaine avec ses sabots Lorraine, oh oh, c'est toute une Céon, oh oh, c'est toute une Céon, en passant par la Lorraine des sabots Pierrot, en passant par la Lorraine des sabots Pierrot, allons faire par ton capitaine avec des sabots Lorraine, oh oh oh, prenez-vous dans le même bateau, oh oh oh, prenez-vous dans mon bateau. J'inviterai les gens du comité de gestion. Pour la
Pierre, on t'a fait ton décor favori. Le banc public et l'arbre. Là, essaye de te placer à peu près comme ça. Ça va faire un vrai portrait. Alors, la position favorite de Pierre quand il pense à sa retraite, ça va être celle-là. J'inviterai maintenant Mme Lorraine Malo à prendre la parole. Yo! Je vais prendre la parole avec qu'est-ce qui me reste de voir. On a souvent parlé ce soir que Pierre, c'est un homme qui marchait, qui nous avait guidés, qui avait mis ses pas sur notre route, que Pierre avait toujours parcouru beaucoup de chemins, il nous avait fait découvrir beaucoup d'horizons. Alors, pour terminer cette présentation, on a quand même des petits cadeaux à lui offrir. Ils sont un peu gros, là. Je vais les pousser du mieux que je peux. Ah ouais, donc, ça va être comme d'habitude. Il m'aide beaucoup. D'ailleurs, sans lui, je n'aurais pas passé à travers 6 mois d'adaptation. C'est pas parce que j'ai beaucoup d'aller, c'est parce que j'ai pas fatigué. Alors, Pierre, ça nous fait plaisir de te remettre ces présents au nom de tous tes amis ici ce soir, tes amis, ta famille et tous ceux qui t'aiment. Non, mais il faut que tu devines. Tu devines. Hein? Oui. Tu devines un petit peu? Oui. Répétons, Pierre. C'est un gros cure-dent. Vous avez pensé à mon équilibre? Avez-vous collectionné tous les textes? Oui. Oui. Ok, merci beaucoup. Vraiment vrai. J'ai hâte que tu l'ouvres celui-là. Hein? Il y en a une qui va être bien contente. Oh mon Dieu! Hein? Hey Daniel, tu pourras pas user ça sur ton tapis. C'est ça. Là, c'est de valeur, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire moi mes souliers. Mais là, je disais les mots de mon petit frère. On achète des... Parce qu'il y avait tellement l'air plus âgé. C'est pas juste parce qu'il est plus jeune. Ah, c'est des bottes. Tout est dedans, ça. On a des petits poussets. Alors, Pierre, tu vas être heureux, là. Je vais te passer une chose que moi j'aime. La parole. Je dois vous avouer que je suis excessivement touché, que je suis excessivement ému, et puis que je me suis mis un doigt dans l'œil jusqu'au coude. Yo! Une fois j'ai dit, plusieurs fois j'ai dit, que pour être boss,
il ne fallait pas s'attendre à être aimé. Mais avec la démonstration que vous m'avez donnée ce soir, ben, je me dis, je m'attendais peut-être pas à être aimé, mais bon Dieu, je pense que je me suis trompé et que l'affection, il y en avait. T'aimes encore. Je dois vous dire que, à un moment donné, j'ai fureté et j'ai vu Jocelyn qui rappelait une parole que je vous avais dite. Je ne parlerai pas de vérité, là, parce que il y en a une vérité, je pense que je vous aime, puis vous m'aimez, puis on s'aime, et c'est bien pour moi. Et puis hier, à un moment donné, en venant de faire les commissions, il y avait Brel qui chantait « Quand on n'a que l'amour ». Et je dois avouer que quand on n'a que l'amour, on peut faire de grandes choses. Et je pense qu'il y a des grandes choses qui sont faites sur la terre à cause de l'amour. Et c'est une chose qui, à un moment donné, pour en revenir à Jocelyn, ce qui citait là, de ce que j'avais dit, c'est que pour faire un bon boss, il faut aimer les gens. Je ne m'attendais pas, disons, à être aimé de tous les gens, parce qu'à un moment donné, il faut que tu décides. Hein? Et puis quand tu décides, il y a des temps, tu as beau marcher de long en large sur ta galerie, tu as beau user le tapis à Daniel, il faut que tu décides, et souvent, une décision qui plaît à l'un déplaît à l'autre. De façon générale, j'ai essayé de me dire au moins, je vais être honnête. Je vais être honnête et le soir en me couchant, je me dirais, j'ai peut-être pas pris la bonne décision, mais au moins j'aurais pris la meilleure décision au niveau de la connaissance que j'avais. Et vous m'avez louangé, ce qui ne m'empêche pas d'avoir fait des erreurs dans ma carrière, d'avoir fait des bêtises. Et ce que j'ai essayé de corriger le plus au fil des années, c'est le petit côté baveux que Jean-Marie notait. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, là. Des fois, c'est plus fort que moi, il faut que ça se lâche. Mais j'ai essayé de moduler ça. Ce qui me semble important, je voudrais souligner des apports. Je voudrais souligner l'apport de M. Durocher. C'est vrai qu'il était mon maître de stage. Mais je pense que M. Durocher a été beaucoup plus que ça. Je voudrais prendre une minute parce qu'en voyant Catherine, au-delà de la surprise, j'ai pensé à l'époque où Mme Durocher, qui s'appelait à l'époque Mme Bourget, m'a combien dépanné quand père célibataire ou père monoparental, j'avais des problèmes de gardienne. Et je voudrais saluer la mémoire de Simone Thérèse. Oh, bravo! Je voudrais saluer ma consoeur, c'est-à-dire ma vieille connaissance à part mes frères, là, Diane Morissette, qui est toute jeune, qui est encore très active au ministère de l'Éducation, qui fait une recherche, ou qui va faire une recherche sur les troubles d'apprentissage, qui est une consoeur au niveau du travail scolaire. Là. Tout le monde voulait travailler avec Diane parce que Diane, c'était sérieux. Diane, ça avait beaucoup de maturité. Je voudrais saluer Marcel, qui a été aussi un confrère de classe, avec qui on a fait l'école normale, qui déjà traçait des plans de chalet. Et si vous avez des problèmes, à un moment donné, si vous cherchez un bon architecte ou un bon concepteur de chalet, je vous conseille d'aller voir M. Jean qui va prendre sa retraite à la CSDM dans quelques mois. Il peut vous donner des foutus de bons conseils et c'était un très bon camarade de classe. Je voudrais saluer Valois, ça m'a fait plaisir, Valois. Il a commencé au Mont-Providence 1 an après moi. Mais là aussi, on a fait les 400 coups. Mais là aussi, on a appris et on a, je pense, fait du bon travail dans l'amélioration
Et on a été guidés, à un moment donné, je pense qu'il faut le dire. On parle beaucoup contre les religieuses, on parle beaucoup contre les Sœurs de la Providence. Mais autant Valois, Diane, Marcel, moi, on peut se souvenir des Sœurs de la Providence à un moment donné, qui étaient au Mont-Providence, Nadia s'en souvient aussi, ont consacré leur vie au développement de la réadaptation. Ça ne s'appelait peut-être pas de la réadaptation en 1966, en 1970, mais il y a des femmes là qui ont consacré leur vie au mieux-être des enfants de Duplessis, et il faut le reconnaître. Et je pense que même si Ursule, qui était pour moi aussi une maîtresse de stage, je voudrais saluer les Sœurs de la Providence. Moi, je dois dire qu'il y a des avantages à la retraite. Hein? Hier après-midi, je ne sais pas qu'est-ce que ma blonde était partie faire exactement, parce qu'elle me fait bien des cachotteries. Mais elle m'a laissé un message à boîte vocale une fois qu'elle était partie en ville, supposément dîner avec Guy et Nicole, qui ne devait pas être là, mais qui s'est occupé du sang. Tout d'un coup, j'ai décidé d'aller faire du patin. Oui, Jean-Marie, je fais du patin. Oui, j'ai fait toute la piste. J'ai fait toute la piste à Joliette. Je suis pas le plus élégant des patineurs, là. Mais j'ai de la résistance. C'est comme sur le lac en natation. Tu allais plus vite que moi, mais c'est longue distance. Il fallait que je t'attende. Tu me battes, c'est stress. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien leur raconter si ça va être quoi mon philo? Parce que les gens de service, ils savent que j'ai pas ça à un moment donné commencer quand je prends du rachoir. J'ai pas ça le garder et sortir des choses. Et le filon, je l'ai eu. Alors, je voudrais saluer mon ami Michel aussi, que je vois là. Je sais bien que je vais oublier bien du monde, mais Michel et Diane qui ont commencé à peu près dans les mêmes années, qui ont eu une histoire d'amour qui était à Saint-Omer à peu près à la même époque. Colette et Étienne. Mais pour en venir, disons, au succès ou aux réalisations que j'ai pu faire, vous avez vu, à un moment donné, c'était pas juste un montage sur le yoga. Là. La position, je la faisais vraiment. Et j'ai fait une pratique de yoga pendant 5 ans. Et dans la pratique de yoga, il y avait, je ne sais pas, notre professeur de yoga a mal tourné, elle est rendu en politique. Un ministre de la petite enfance, mais c'est une bien bonne personne pareil. On disait souvent en commençant le cours, je pense qu'on disait tout le temps en commençant le cours. Sans vous, je ne suis rien. Avec vous, je peux tout. Et je pense que les choses que j'ai pu réaliser, c'est des choses qu'on a réalisées en équipe. Angus, sans Carole, sans Christiane, sans Sylvie, même si on a eu des différends, j'aurais pas pu le faire tout seul. Et il y avait Madeleine Bédard, à un moment donné, qui était là présente. Et c'est des choses qui se sont faites en équipe. Anjou, sans la participation de Diane, de Louise Melançon, d'Étienne, d'André Serra, de Berthe. Berthe et Thérèse, là, qui ont été mes 2 premières compagnes à vos ateliers Saint-Jean-Baptiste en 1975. Et 2 femmes que j'affectionne particulièrement. Même si Berthe me dit que quand j'étais instructeur, j'étais bien plus fin que quand j'étais chef de service. Et mon Dieu que je vais m'en souvenir! Mais j'aurai toujours une place dans mon cœur pour ces 2 femmes-là. Boucher de la Bruyère, on m'a dit que Louiselle était en Australie. Mais Boucher de la Bruyère, il y a eu l'équipe de Louiselle, autour de Louiselle. Il y avait des gens comme Daniel Fleury, des gens comme Louise, Pauline, Reine. Il y a Louise qui est là.
Il y a Angèle qui est là. Angèle a commencé ailleurs. Il y a des gens de la pédagogie. Mais je me dis que les choses que j'ai faites, je les ai jamais faites tout seul. La seule chose peut-être que j'ai faite tout seul, c'est jongler sur mon perron. C'était pas toujours sur mon perron. C'est vrai que les bêtises que j'ai faites, c'est vrai que je pouvais avoir de temps en temps la tête dure. Que mes responsables, il y a des choses qui m'ont conseillé et que j'ai faites dans ma tête, après les avoir écoutées, et que souvent c'était là, quand j'ai fait à ma tête, les mauvaises décisions que j'ai prises. Je ne dis pas que c'était toutes des mauvaises décisions, mais les mauvaises décisions que j'ai prises, c'était souvent des décisions que j'avais prises en faisant ma tête. Le programme Perspective, Radisson. Radisson va sortir dans la communauté. Je suis confiant que Radisson sorte dans la communauté. Et je veux saluer l'équipe de Radisson. Merci. Liliane Mayotte, je pense que Liliane Mayotte, c'est là qu'on a les gens les plus courageux. Ou les gens les plus dévoués, parce que c'est eux autres qui s'occupent de notre clientèle la plus démunie. Et je voudrais saluer Jean-Baptiste, son équipe. Merci. Merci bien. Je m'excuse, je vais oublier du monde. Là, je regarde à un moment donné, je pense à Jean Anjou qui a pris la relève, je pense à Joanne qui a pris la relève à Boucher de la Bruyère. Je pense à l'équipe formée de Patrice puis de François au contrat. J'oublierai pas Daniel. Il y a des gens à qui j'ai commencé à écrire. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'en ajoute sur ma liste. Je pense aux beaux défis qu'on a eus avec Lorraine pour le programme Perspective. Il y a eu des époques où ça n'a pas été facile. Là. Il a fallu... c'est vrai, Jean-Jacques, que je peux mettre le point sur la table des fois et dire que je ne suis pas d'accord. Et mais quand je le fais, c'est habituellement pour défendre des convictions profondes. Je vois Jocelyne, qui a été responsable à Liliane Mayotte. Là. Je vois Silvio. Elle dit, je pense que l'objet, si on s'arrête à Innova, si on s'arrête au Comité de travail et santé mentale, s'il y a un conseil de poursuite que je peux donner, c'est un conseil de toujours chercher à travailler en équipe. Travailler en équipe, même à la retraite, si on pense à Yvette, ses grands voyages en passant en télévision, notre vedette. Je suis sûr qu'elle fait ça en équipe. Et Innova, l'AQRP, le premier colloque de la réadaptation psychosociale avec Marthe, avec Lorraine. Innova, je pense que je salue Claude Charbonneau. Mon comité de travail santé mentale, Martine. Les succès, c'est dû à des réalisations d'équipe. Et la parole du yoga qui dit que sans vous, je ne suis rien. Avec vous, je peux tout. Ça peut devenir un credo. Ça peut favoriser le succès. Et ça aide, à un moment donné, à réaliser une vie. Je voulais, juste à titre de témoignage, à un moment donné, dans la vie, dans la carrière professionnelle, on peut tous avoir des blessures narcissiques. Il y a des choses qui ne se passent pas comme on aurait voulu. J'ai eu ma part de blessures narcissiques, mais je pense que ce soir, en guise de remerciement, je dois vous dire que le plus beau baume de blessures narcissiques qu'on peut avoir, les plus belles preuves d'affection, c'est ce que j'ai vécu ce soir, et je vais en conserver un souvenir impérissable. Merci beaucoup.
J'aimerais remercier au nom du comité tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de cette soirée. Je remercie particulièrement Diane pour sa complicité. Et la chorale, je pense que si ça a été un show, ça a été eux autres. Et les trois musiciens qui l'accompagnaient, Réal, Jocelyn et Michel. Merci. Et pour finir, je pense que je ne peux pas finir sans dire merci à Pierre qui a su nous réunir. Ça, je pense, c'est le plus beau merci qu'on peut faire. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée.